Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et les Lyonnais. Donc en premier, je vais parler du match des Lyonnais, en deuxième de l'Olympique de Marseille, et après je vais parler de l'arbitrage et des choses qui se sont passées malheureusement en fin de match de la bagarre. Donc pour en revenir aux Lyonnais, ils ont fait une entame de match plutôt catastrophique où les Marseillais ont eu le ballon, ils ont dominé. Et globalement, les Lyonnais, ils faisaient que défendre, ils étaient en difficulté très facilement, même si Marseille n'a pas été forcément formidable durant ce temps-là en attaque, mais jusqu'à qu'ils prennent ce premier but, ils étaient un petit peu inexistants dans le jeu. Ils jouaient pas contre-attaque rapidement, mais ils n'y arrivaient pas, et globalement, ils étaient inexistants dans le jeu, dans tous les secteurs du jeu. On sentait qu'ils avaient un petit peu peur et un petit peu mal des défaites récentes durant ce temps-là. Mais dès qu'ils ont pris ce but, ils ont commencé à jouer. Déjà, l'OM a commencé à reculer pour une raison que j'ignore. Mais eux, ils ont commencé à jouer, à avoir le ballon. Ils ont commencé à faire le jeu tout simplement. Ils marquent ce premier but sur une grosse erreur de la défense marseillaise. Ensuite, la défense marseillaise a enchaîné les erreurs. Les Lyonnais ont pris le dessus en attaque. Ils ont quand même fait un plutôt bon match. Dès qu'ils ont pris ce but, ils ont été plutôt pas mal. Notamment Aouar qui fait un match très intéressant. Un jeune joueur vraiment très intéressant pour Lyon. Et c'est vrai qu'il fait un bon match. Il y a d'autres joueurs qui ont fait des bons matchs. Donc globalement, offensivement, ils ont été bons les Lyonnais. Défensivement, c'était moins bien, mais c'est vrai que dès qu'ils ont pris ce but, ils ont su se relever, bien jouer et proposer du jeu et dominer cette équipe de Marseille. Donc ça c'est bien pour eux. Ensuite. Ensuite, donc, ils ont marqué ces deux buts. Dès qu'ils ont marqué le deuxième but, là, ils ont commencé un petit peu à reculer. Et après, ils ont quand même réussi à marquer le troisième but. Donc, je pense que c'est quand même globalement un bon match des Lyonnais. Offensivement, ils ont été bons, comme je l'ai dit. Défensivement, ils ont été très moyens, surtout Morel, qui a été assez mauvais, j'ai trouvé. Mais quand même, ils n'ont pas été plus mauvais que les Marseillais en défense. On va dire en défense, c'était à peu près pareil des deux côtés. Et en attaque, Lyon a été meilleur, donc je pense que globalement cette victoire est méritée. Enfin méritée, pas méritée à la fois, mais globalement ils n'ont pas été ridicules et dans le jeu ils ont été meilleurs vu que dès que Marseille a marqué ce premier but, après ils n'ont plus rien fait et c'est Lyon qui a fait le jeu. Donc je pense que c'est un match globalement intéressant des Lyonnais et ils gagnent le match finalement le plus important, celui qu'il fallait gagner. Donc voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à l'OM, donc là c'est l'inverse en fait. En début de match, avant de marquer ce premier but, il jouait pas mal. En attaque, c'était intéressant, il se passait des choses. Il y a Payet qui fait un bon match, qui s'est vraiment battu tout le match. Payet, c'est le seul joueur marseillais qui est pas vraiment passé au travers. Avec Mandanda bien sûr, voilà, il fait un match plutôt intéressant Payet, mais voilà, ils avaient des occasions, ils avaient le ballon, c'était pas mal et dès qu'ils ont marqué ce but, ils ont commencé à reculer, à se faire prendre très très facilement en défense. Donc c'est un match globalement très très moyen de la part de l'Olympique de Marseille, surtout en défense où ils ont été très faibles. Voilà, la défense centrale, Rolando et Rami, ils ont été mauvais tout le match. Ils ont vraiment été mauvais autant l'un que l'autre. Voilà, heureusement que Mandanda fait quelques arrêts, sinon on aurait pu plus de 3 buts. Ensuite, Gustavo, par contre, j'ai trouvé qu'il a été plutôt pas mal. Il a récupéré pas mal de ballons, il a été intéressant. Ensuite, je voulais parler des choix de Garcia que j'ai pas compris. Il met Lopez et pas Anguissa. Donc, je pense qu'Anguissa, il a payé ses propos dans la presse où il a dit qu'il voulait défoncer les Lyonnais ou quelque chose comme ça. J'ai pas le mot exact, mais je crois qu'il a dit ça. Donc voilà, je pense qu'il paye ses propos dans la presse, mais en attendant, il est meilleur que Lopez, surtout défensivement. Lopez, il s'est pris des courants d'air tout le match, donc j'ai pas trop compris ce choix. J'aurais préféré Anguissa, même s'il a lâché des propos bizarres dans la presse. Ensuite, deuxième choix que j'ai pas compris, c'est mettre Ocampos et pas Sanson, parce que je pense qu'Ocampos, il avait besoin de souffler. Et Sanson, on l'a vu, dès qu'il est rentré, il a fait un bon match. Et Sanson, c'est un joueur très intéressant. Voilà, je pense que j'aurais préféré voir Sanson qu'Ocampos, ça aurait permis de souffler. Donc je pense que c'est un deuxième mauvais choix. Ensuite, pour parler de certains joueurs de Marseille, Germain, je l'ai trouvé catastrophique hier. Dès qu'il a eu un ballon, il le perdait. Voilà, dès qu'il a eu le ballon, je savais qu'il allait le perdre parce que j'ai compris. Voilà, il fait vraiment un match catastrophique hier, j'ai trouvé. Thauvin, par contre, j'ai trouvé que par moment, il était intéressant. Dès qu'il a réussi à faire la différence, il s'est procuré des occasions et il a donné des occasions aux autres joueurs. Donc, j'ai trouvé un match plutôt intéressant de sa part. Donc voilà sur ça, mais en attendant Marseille en défense c'était catastrophique et en attaque ça doit être bien mieux pour espérer faire mieux.
Hier, c'était un match très important pour la suite de la saison. Un match nul, rien qu'un match nul, c'était un bon résultat. Et malheureusement, ils ont perdu. Ils remettent Lyon en jeu, donc c'est catastrophique pour l'OM. Et je pense que cette défense doit se remettre rapidement en question parce qu'ils ont été franchement très moyens hier. Ensuite, pour en revenir à la fin de match, donc je vais parler de l'arbitrage. Donc déjà, le troisième but de Lyon. Ça part tout simplement sur Mitroglou, il est pas hors jeu Mitroglou et l'arbitre de touche il lève le drapeau, je sais pas qu'est-ce qu'il lui prend, il a une crampe ou je sais pas, l'arbitrage français c'est n'importe quoi. Donc Mitroglou il est pas hors jeu et ça allait faire probablement un contre le gardien et l'arbitre de touche là il lève son drapeau, là je sais pas ce qu'il fait lui, voilà il m'a saoulé. Donc il lève son drapeau. Derrière l'action qui suit l'OM, comme d'habitude en défense, c'est du gruyère, c'est le boulevard des Champs-Élysées, ils se prennent un but. Donc voilà, tout ça, ça part sur une erreur d'arbitrage. Donc encore une fois, l'arbitre globalement sur tout le match, il a été nul, mais pour les deux équipes, voilà, l'arbitrage français c'est une catastrophe. Moi j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il n'y aura pas d'arbitre français à la Coupe du Monde, parce qu'il y en a aucun qui mérite. La dernière fois que j'ai vu un arbitre français à la Coupe du Monde, le mec il a créé un scandale, il a fait n'importe quoi pendant le match. Là je me rappelle même plus quelle Coupe du Monde c'était, mais je me rappelle que c'était le Brésil qui avait joué en phase de poule. Il avait fait n'importe quoi, c'était du grand n'importe quoi ce qu'il avait fait. Voilà, l'arbitrage français c'est une catastrophe, donc j'espère vraiment qu'il y aura zéro arbitre français à la Coupe du Monde parce qu'il y en a aucun qui mérite. Et voilà, c'est catastrophique ce qu'il a fait. Le mec il lève le drapeau, il n'y a pas hors jeu. Il y en a un autre, un PSG Nantes, il fait un croche-patte au joueur de Nantes. On a quoi, on a un mec qui voit pas la main d'un Nantais dans la surface de réparation contre Marseille, le mec il a le bras comme ça. À un moment donné, l'arbitrage français c'est une catastrophe, donc j'espère vraiment l'arbitrage français, ils ont rien à faire en Coupe du Monde. Voilà, même en Ligue des Champions, ils ont rien à faire. Voilà, en Ligue des Champions, on a vu les huitièmes de finale. Il y a eu très peu d'erreurs d'arbitrage et d'ailleurs, c'est à féliciter. C'est quand même autre chose que le niveau de l'arbitrage français. Donc voilà sur ça, l'arbitrage toujours aussi catastrophique. Ensuite, pour revenir sur les bagarres de fin de match, franchement, les Lyonnais niveau provocation, ils sont champions du monde les mecs. Donc contre Saint-Etienne, il y a quelques temps, il y a Fekir, il monte son maillot, ça. Après, il y a le public qui a envahi le terrain, et donc voilà. Après, ce qu'a fait le public, c'est idiot, mais franchement, montrer son maillot devant les supporters stéphanois, faut franchement pas être très intelligent là-dedans. Donc voilà sur ça. Ensuite, on avait vu l'année dernière Lopez qui s'était plus ou moins disputé avec les supporters bastiais. Le mec en plein match il se dispute avec les supporters, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des supporters? Occupe-toi du match, tu vas pas t'occuper des supporters qui sont derrière toi. Donc voilà, les Lyonnais niveau provocation ils sont au top, ils passent leur vie à provoquer un petit peu tout le monde et dès qu'ils gagnent ils provoquent. Ils respectent pas l'adversaire, ils provoquent, ils chambrent, à la limite chambrer ça passe. Mais il y a des moments pour le faire, donc voilà, ils passent leur vie à provoquer, ils respectent pas les adversaires. Je trouve ça vraiment dégueulasse, comme a dit Thauvin. Voilà, ils respectent pas les adversaires. Voilà, ce qu'a dit Thauvin en fin de match, à part ils le payeront, là honnêtement, j'ai envie de dire on verra. Mais pour le reste, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà, ils provoquent, ils respectent pas les adversaires, ils se permettent de chambrer, c'est lamentable. Ils se permettent de montrer leur maillot devant les supporters marseillais comme a fait Marcelo. Là il monte son maillot, là je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait lui, et en plus il est même pas courageux parce qu'il le fait pas devant les ultras, il le fait devant la tribune la tribune présidentielle de l'OM. Donc je pense qu'il l'aurait fait à un autre endroit, ça serait pas passé comme ça. Donc voilà sur ça, les Lyonnais c'est les rois de la provocation et ça commence bien et ça commence à énerver un petit peu tout le monde parce que voilà ils ont fait n'importe quoi. Après l'attitude des Marseillais elle est pas bonne. Rami il fait n'importe quoi. Rami il met un coup de poing au joueur de Lyon à Marcelo là et je pense qu'il va avoir une très lourde suspension. Donc voilà, Rami il fait une très grosse bourde et ça va lui coûter très cher. Je pense qu'il va se prendre pas mal de suspensions et il avait pas à faire ça. Je pense que c'est pas la bonne manière pour répondre aux provocations, mais c'est vrai que les Lyonnais c'est franchement les professionnels de la provocation, c'est n'importe quoi. Voilà, ils passent leur vie à provoquer. À la fin du match, à un moment on voit il y a Anthony Lopez qui va aller se battre avec les joueurs marseillais. Il y a 4 ou 5 joueurs marseillais qui l'attendent, le mec il va aller se battre. Déjà Lopez dès qu'il y a une bagarre, il est là, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, il est tout le temps là. Toujours dans les mauvais coups, il est là, il est tout le temps là, il énerve tout le monde, voilà, je sais pas, il est très énervant, il passe sa vie à chambrer, il est toujours dans les problèmes, c'est un truc de fou, il est vraiment très énervant. Donc on a même vu des joueurs qui d'habitude s'énervent jamais s'énerver à l'OM, répondre aux provocations des Lyonnais, notamment Mandanda, c'est la première fois que je le vois s'énerver. Voilà, Mandanda il était prêt à en découdre, voilà, je pense que Lopez il l'aurait pris, il l'aurait emmené en un coup de poing, il l'aurait emmené sur la canebière lui. Donc voilà, c'est la première fois que je le vois aussi énervé. Ensuite
Ensuite, je tenais quand même à dire les noms des mecs qui sont dans cette bagarre là, parce que j'ai essayé de voir les images et de regarder qui était vraiment dans cette bagarre. Donc j'ai vu beaucoup de Marseillais, mais les Lyonnais, j'arrive à voir rien du tout parce qu'il y a Coupé qui est devant tout le monde et je vois plus rien. Voilà. Pour les joueurs marseillais qui sont dans cette bagarre, ben Rami évidemment qui a mis le coup de poing, Mandanda, c'est la première fois que je le vois énervé, Luis Gustavo qui est pas un mec qui s'énerve d'habitude, Bounassar, Jordan Amavi, Ocampos qui était prêt déjà à se battre avant la mi-temps avec Raphaël. Voilà pour les noms des Marseillais qui étaient prêts à se battre. Du côté lyonnais, Lopez, bien sûr. Hein, Lopez, c'est le roi, c'est le champion du monde. Le mec, il est là pour provoquer, il fait que ça. Il est très énervant. Voilà, Lopez. Marcelo, là, qui nous montre son maillot. Là, au passage, ce maillot de Lyon, j'avais rarement vu un maillot aussi moche de Lyon. Voilà, le mec, il est là, il montre son maillot, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Et Diakabi, je sais même plus son nom à lui, là, qui était remplaçant, là, qui était remplaçant, qui est venu se mettre dans la bagarre. On sait pas, il a rien à faire là-dedans, mais c'est pas grave, il est là. Donc voilà, les Lyonnais étaient provocateurs, les Lyonnais méritent peut-être leur victoire, mais ils n'avaient pas besoin de provoquer, l'arbitrage était catastrophique, et l'OM a perdu, l'OM doit se relancer, parce que là, il va falloir tout donner pour la 3e place, et ça va être très compliqué pour la suite de la saison, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, pareil pour les Lyonnais, ils peuvent encore y croire. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation, et allez l'OM.